Bessiman Atava, on va étudier les Mishnayot de Masechet Eruvin. Perek Aleph, Mishnah Aleph. Lisons. Mavoy shehu gavoa lemala me'esrim ama yimaet. Rabbi Yehuda Omer eno tzarich ve'arahav me'eser amot yimaet. ואם יש לו צורת הפתח, אף על פי שהוא רחב מ10 אמות, אינו צריך למעט. Lisons la traduction. Mavoy, c'est une impasse. Concernant une impasse résidentielle, dont l'espace entre le sol et la poutre transversale posée au sommet de l'entrée est d'une hauteur supérieure à 20 coudées, il est impératif de rabaisser la poutre. Rabbi Yehuda dit que cela n'est pas nécessaire. Par ailleurs, lorsque l'entrée de l'impasse est d'une largeur supérieure à 10 coudées, il est impératif de la réduire. Toutefois, si l'ouverture de l'impasse a la forme d'une entrée, Surat HaPetach, même si sa largeur est supérieure à 10 coudées, il n'est pas nécessaire de la réduire. De quoi parle-t-on? Masechet Eruvin, c'est une Mishnah, c'est une Masechet qui traite du sujet du Eruv. Alors il existe différentes catégories de Eruv. Il y a ce qu'on appelle Eruv Hatzerot, Eruv Tchumin. Il y a également ce que vous connaissez, Eruv Tavshilin, n'est-ce pas? Mais ici, on n'en est pas là. Là, on va parler de Eruv Hatzerot, et également plus tard, on parlera de Eruv Tchumin. Je vais d'abord parler de Eruv Hatzerot. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des objets du domaine privé au domaine public. On peut par contre, à l'intérieur du domaine privé, transporter autant que l'on veut, chose qui est interdite à l'intérieur du domaine public. L'interdiction de Hotza'a consiste à ne pas transférer des objets du domaine privé au domaine public, ou l'inverse, du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, et également ne pas déplacer des objets au-delà de Arba Amot Birshut Arabim, pas plus de 4 coudées dans le domaine public. Mais dans le Reshut Hayachid, normalement, tout va bien. Qu'est-ce que c'est qu'un Reshut Hayachid? C'est un espace clôturé. À partir du moment où on a un endroit qui est entouré de murailles, de murets, et donc on peut transporter à l'intérieur nos limites. Et pourtant, Hachamim vont instituer des interdictions, mais ils vont également donner des ouvertures, des arrangements, des réparations, des possibilités de faire le tikkun nécessaire pour transporter à l'intérieur de ces espaces qui, minatora, sont autorisés, mais qui avaient été interdits par les Chachamim, et ensuite on retrouve l'autorisation à condition de respecter les lois instituées par eux, par nos sages. Ces lois sont nombreuses. On va parler d'abord du Mavoy, du Hatzer. Qu'est-ce qu'un Hatzer? C'est une cour dans laquelle il y a plusieurs propriétés privées, des locataires, des propriétaires, chacun a sa maison. La cour est commune à tout le monde. Minatora, puisque c'est un espace clos, on pourrait transporter sans aucune restriction. Mais Chachamim ont dit que, étant donné que dans l'esprit des gens, sortir des objets de la maison à la cour commune, ça ressemble à la Hotza'a Mirshut Hayachid Lirshut Arabim, alors il faut imposer Eruv Hatzerot. Comment on fait Eruv Hatzerot?
Eh bien, on prend une corbeille. Tous les vendredis, on allait d'une maison à l'autre. Chacun mettait du pain. Cette corbeille était déposée dans la maison de l'un des propriétaires ou locataires. À partir de ce moment-là, on considérait que tout le monde habitait dans cette maison. Comme s'il n'y avait qu'un seul propriétaire et qu'une seule cour, il n'y avait pas donc deux propriétés, qu'une seule. Grâce au pain qui permet à tout le monde de résider dans un seul lieu. De nos jours, on n'a pas besoin d'aller faire le tour avec une corbeille d'une maison à l'autre pour mettre du pain dedans. On a la chance d'avoir des boîtes de matzot qui sont longue durée, longue conservation. Et une fois par an, la veille de Pessah, quand on achète les matzot, on en profite pour renouveler le Eiruvei Hatzerot. Et c'est comme ça que on va prendre une nouvelle boîte de matzah à chaque fois au profit des résidents, surtout des nouveaux arrivés, ceux qui viennent s'installer à nouveau dans la résidence, et donc on fait le Eiruvei Hatzerot au profit de tous. Inutile qu'eux-mêmes soient là, le rabbin de la résidence ou n'importe qui, pas obligé que ce soit un rabbin, n'importe qui habite ici, il faut qu'il y ait deux personnes, l'une qui prenne la boîte au profit de tous les résidents et la remet à la personne qui habite ici, au nom de tous, et voilà, on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al mitzvat eruv, et on dit la formule qu'avec ce eruv, on aura le droit de transporter d'une maison à l'autre, de la maison à la cour, et vice-versa, et ainsi de suite. Tout cela, c'est dans la mesure où tout le monde est juif, israélite. Mais s'il y a des non-juifs qui habitent dans la résidence, alors il faut aller et leur louer leur propriété, leur part dans les parties communes, et on paye une pièce symbolique, et avec cela, on va pouvoir obtenir d'eux donc la location de leur partie, de leur propriété ici. On leur explique que ça n'aura pas d'impact. On leur explique que ça ne va pas changer leur vie, tout sera la même chose et qu'ils n'ont rien à craindre. Et très souvent, ils refusent. Et ils refusent pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que ce soit de la sorcellerie, de la magie. Et pourquoi Chachamim alors nous ont mis dans cet état très désagréable ? Parce que vous voulez convaincre quelqu'un qui a peur de vous. Et il se dit, attends, qu'est-ce qu'il veut me faire ? Celui-là, il veut me faire de la magie ou quoi ? Eh bien, il va dire non. Et après, vous allez devoir essayer de convaincre. Ce qui va faire que le voisinage avec eux, avec les non-juifs, ne sera pas évident. Eh bien, en effet, c'est un objectif souhaité par les Chachamim de comprendre qu'on ne peut pas s'assimiler. Il faut absolument qu'on comprenne que, avec tout le respect que l'on doit à tout le monde, mais il ne peut pas y avoir de proximité sentimentale au point où les barrières tombent et que, chas v'shalom, on se marie ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose, une barrière psychologique. Comme d'ailleurs les Chachamim ont interdit de boire le vin qui est au contact d'un goy ou même la cuisson, même si c'est des aliments cachers, la cuisson du goy est interdite. Ce qui veut dire qu'en effet, tout cela vise la protection de l'identité juive. Alors, c'est la raison pour laquelle on nous a imposé la location du goy. Et vous allez rigoler parce que moi, personnellement, lorsque je suis arrivé dans la résidence dans laquelle j'ai habité près de 15 ans, j'avais été voir la concierge pour louer, pour lui payer avec 10 € la location de la propriété dans les parties communes. Et elle m'a dit non. Elle était d'origine portugaise. Elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi non ? Elle m'a dit peut-être c'est de la sorcellerie. J'étais très content parce que je me suis dit ce que les Chachamim m'ont écrit il y a 2000 ans, c'était d'actualité aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Qu'en l'an 2000,
il y a quelqu'un qui parle de magie en France, eh bien, les paroles de nos sages sont toujours d'actualité. Alors ça, c'est par rapport au Riruvei Hatzerot. Idem pour le Mavoy. Qu'est-ce que c'est que le Mavoy, dont on parle d'ailleurs dans cette Mishnah? C'est une impasse commune à tous les Hatzerot. Comme le Hatzer est une cour commune à toutes les maisons, eh bien, des maisons, on descend vers le Hatzer, et toutes les cours de la résidence vont donner sur le Mavoy. Ça veut dire que de la maison, on sort à la cour, Hatzer, et du Hatzer, on va au Mavoy. Et l'impasse commune à tous permet ensuite la sortie vers le domaine public, vers le Reshut Harabim. Alors de la même façon qu'il faut s'associer dans chaque cour pour pouvoir transférer des objets d'une maison à l'autre au travers de la cour, il faut aussi s'associer toutes les Hatzerot au travers du Mavoy. Et ça s'appelle Shitufé Mevohot. Shitufé Mevohot. Et ensuite, lorsqu'on prend ce tonneau, par exemple même un tonneau de vin, qui est du vin pour tous les habitants de tous les Hatzerot, on dépose ce tonneau où? Dans un Hatzer. Dans un Hatzer, dans un endroit sécurisé. Et c'est comme ça que maintenant, on peut transférer aussi d'un Hatzer à l'autre Hatzer via le Mavoy, d'une cour à l'autre par le biais de l'impasse. Ça veut dire que maintenant, on pourra transporter là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Avant de faire le Riruvei Hatzerot et Shitufé Mevohot, il faut d'abord faire un tikkun. Un tikkun au Mavoy. C'est quoi le tikkun au Mavoy? L'arrangement du Mavoy, c'est de mettre devant l'entrée de l'impasse soit un piquet vertical, soit une poutre horizontale. C'est-à-dire, vous avez l'entrée de l'impasse, le Mavoy. Et ce Mavoy-là, il a combien de parois? Il en a 3. Et donc, cette impasse dans laquelle on va rentrer, regardez par exemple, vous avez sous les yeux l'image 1.12. 1.12, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plein de Hatzerot avec une poutre horizontale. Ou bien regardez le 1.6. Regardez l'image, 1.4. 1.4, qu'est-ce que vous avez ici? Une entrée, une impasse. Et là-haut, vous avez une poutre horizontale. Ça s'appelle Korah. Et lorsque vous avez un piquet vertical, regardez l'image 1.11. Vous avez vu l'image 1.11? Vous avez sur un petit piquet vertical de couleur jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éhi. Korah, c'est la poutre. Quelle différence y a-t-il entre l'éhi et Korah? L'éhi, c'est un poteau vertical. Korah, c'est une poutre horizontale. Où est-ce qu'on met la poutre? On la met en haut. Regardez comme dans l'image 1.8, voyez-vous, ou 1.10, vous avez la poutre horizontale à l'entrée. À l'entrée. Alors maintenant, à quoi cela sert? À quoi sert la poutre horizontale? Elle sert de ce qu'on appelle signe distinctif. Un heker, pour faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur du Mavoy. À l'intérieur, c'est Reshut HaYachid, c'est un domaine privé, puisque c'est un espace clôturé. À l'extérieur, c'est le domaine public. Il faut bien que ça rentre dans la tête des gens, que ça c'est Reshut HaRabim, ça c'est Reshut HaYachid, et transférer des objets d'un endroit à l'autre, c'est interdit. Et alors pour cela, il faut qu'ils aient un signe d'illustration, un signe distinctif, pour qu'ils remarquent la différence entre l'intérieur et l'extérieur du Mavoy. Alors, on met soit l'éhi
un piquet vertical, soit qu'aura une poutre horizontale au-dessus. Mais la poutre horizontale, si elle est trop haute, elle n'est plus visible, alors elle ne sert plus à rien. C'est la raison pour laquelle il faut la rabaisser. Si jamais le bonhomme s'est trompé, il a mise au-dessus de 20 coudées, c'est-à-dire au-dessus de 10 mètres, alors il faut la rabaisser en dessous de 10 mètres. Lisons donc la première Mishnah. Je lis en hébreu. Mavoy, Sheu Gavoa Lemala Me'esri Mama. Le Mavoy, qui est plus haut de 20 coudées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Mavoy est plus haut de 20 coudées? C'est faux de traduire l'impasse. Quoi, l'impasse, elle est haute? L'impasse, l'impasse, c'est le sol. Le sol, il n'est pas surélevé. Qu'est-ce qui pourrait être surélevé? C'est la poutre horizontale que l'on a installée au-dessus de l'entrée du Mavoy. Et si ça a été déposé trop haut, donc ça devient invisible, alors il faut rabaisser la poutre et la mettre à moins de 10 coudées de hauteur. Rabbi Yehuda Omer, Eno tsarich. Rabbi Yehuda dit, inutile, tu peux laisser tel quel. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il dit, tu peux laisser même très haut? Eh bien, l'explication, c'est que Rabbi Yehuda, lui, dit que la raison pour laquelle on met une poutre horizontale au-dessus de l'entrée, c'est pas pour servir juste de signe distinctif, pour délimiter l'intérieur par rapport à l'extérieur, c'est plutôt pour servir de rideau virtuel. On s'explique. Il y a une notion de pitikra yored vesotem. C'est quoi pitikra yored vesotem? Lorsque vous avez une poutre horizontale située là-haut, eh bien, l'extrémité de la poutre, vous devez l'imaginer comme si c'était un rideau enroulé, et vous tirez jusqu'en bas. Et comme si l'entrée du Mavoy, elle était hermétiquement fermée. Avec quoi? Avec un rideau virtuel. Puisque c'est avec un rideau virtuel que l'on appelle, dans le langage talmudique, Pitikra Yored Vesotem. Répétez. Pitikra Yored Vesotem. Le début, c'est-à-dire la bouche. Pi, c'est la bouche. Le début. Le début de la Tikra, Tikra, c'est-à-dire le toit, Yored, il descend, Sotem, et il bouche. Pitikra Yored Vesotem. Alors il dit, Pitikra Yored Vesotem, ça ne change rien qu'il soit plus haut, très haut ou plus bas. Kif, kif, c'est pareil. Hachamim disent non. Ils disent c'est pas au titre de Pitikra Yored Vesotem. Eux, ils disent que c'est juste pour servir de signe, pour délimiter l'intérieur de l'extérieur et que les gens ne s'amusent pas à faire sortir des objets de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. Alors un signe distinctif, c'est seulement s'il est visible. Si tu le mets trop haut, on ne le voit plus. On ne le voit plus, qu'est-ce qu'on a gagné? Le but, c'est qu'on puisse voir. Donc c'est la raison pour laquelle Hachamim disent c'est limité, puisque le champ visuel d'un homme est limité à 20 coudées de hauteur. Quand on marche normalement, bien sûr que si vous levez les yeux, vous arrivez à voir même le ciel. Mais si vous marchez normalement, votre champ visuel est limité à 20 coudées. Maintenant, cette restriction par rapport à la hauteur existe même par rapport à la largeur. C'est-à-dire que l'entrée du Mavoy, si elle est trop large, plus de 10 coudées, ve'arahav me'eser amot yemaet. Il faut réduire la largeur de l'entrée de l'impasse. Ve'im yeshlo tsurata petach, afal pi shurachav me'eser amot, en tsarich lemaet. Mais si à l'entrée, il y a tsurata petach, une forme d'entrée, expliquons-nous. C'est quoi une forme d'entrée? Une entrée, c'est 2 poteaux et un linteau. Si nous avons cette configuration à l'entrée du Mavoy, c'est-à-dire que nous avons 2 poteaux et un linteau, alors dans ce cas-là, même si l'entrée est bien plus large que 10 coudées, ce n'est pas grave,
il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a Tsurat HaPetach. Et il est bon, si déjà on en parle, de vous dire les choses avec détail. Le Tsurat HaPetach, on a dit que c'est 2 poteaux et un linteau. On n'a même pas besoin que le linteau touche les poteaux, même s'il est superposé. Ce qu'on appelle en hébreu, kane mikan, vekane mikan, vekane al gabehen. Imaginez-vous, vous êtes par exemple en montagne et tout ça, dans des endroits où vous avez des camions qui vont rentrer par là, ils vont vous faire sauter la poutre horizontale. Alors qu'est-ce que vous faites? Pour faire un Tsurat HaPetach, vous mettez très haut, mais il faut que ce soit superposé. Ça veut dire qu'il faut que ce soit bédiouk, exactement au-dessus des poteaux verticaux. Vous avez vu comment? De la même façon que quand vous avez dans une entrée de maison 2 poteaux et un linteau qui est au-dessus, alors imaginez-vous ce linteau, vous le détachez, vous le faites monter plus haut dans l'air, et vous l'accrochez avec n'importe quoi. C'est kasher. Il n'a pas besoin de toucher les poteaux pour former un angle droit. Juste que ce soit en face, que les poteaux soient en face du linteau qui est superposé là-haut. Eh bien, ça s'appelle Tsurat HaPetach. Et après, vous rentrez. Dos et dos. Voilà les amis.